Franchement, on a eu chaud. Je dirais même qu'on a eu très, très chaud. Bonsoir l'équipe et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content de vous avoir comme d'habitude. Dans un premier temps, j'aimerais vous adresser mes remerciements pour tout le soutien que vous me donnez parce que comme je le dis, j'aime à le répéter, franchement, tous les followers, parce que même si on a 1500, plus de 1500 followers maintenant, tous les followers pour moi comptent et ont un rôle très important pour le développement de la chaîne. Donc du coup, votre avis compte et votre avis comptera toujours. Même si on n'est pas d'accord parfois sur certaines vidéos parce on sort énormément des vidéos. Donc du coup, parfois exactement ce qui est important, c'est d'être dans l'échange. Ce qu'on puisse échanger, même si on n'est pas d'accord. Donc du coup, ça, c'est très très important. N'hésitez jamais à donner votre opinion parce que votre opinion, il est important pour nous. Et on lit toutes les opinions. Donc du coup, merci beaucoup et je continue aussi à solliciter votre support pour nous aider à développer la chaîne, continuer à grandir tous ensemble. Donc du coup, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et cette équipe de France, France-Autriche, comme je l'avais dit exactement en avant-match, parce que j'avais fait un live, et le live est toujours disponible, où j'ai analysé un peu cette équipe de France, mais également j'ai analysé un peu cette équipe autrichienne. Et je disais que cette équipe autrichienne, en fait, de Ralf Rangnick, c'est une équipe exactement qui aime beaucoup mettre du pressing, mettre de l'intensité. C'est une équipe exactement qui défend énormément en avançant. Et c'est ça qui fait que cette équipe autrichienne est très très difficile à jouer. Cette équipe autrichienne, elle a évolué, elle est devenue encore beaucoup plus forte que ce qu'elle est auparavant. Et maintenant, l'Autriche commence à avoir un rôle important et commence à être respectée au sein des équipes européennes. Donc du coup, elle n'a pas fait exactement, elle n'a pas fait des honneurs, elle a joué exactement comme elle s'est jouée. Malgré que la première mi-temps était difficile, mais la deuxième mi-temps, elle a fait voir exactement ses capacités, cette capacité à faire du pressing, à mettre de l'intensité dans son jeu. Donc du coup, bravo à eux et bravo pour le match qu'ils ont fait, malgré qu'ils aient perdu sur le score de 1-0. Mais sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et regarder un peu cette équipe de France. Donc du coup, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu les compositions d'équipe. Donc du coup, comme vous voyez, ça c'est les compositions d'équipe que j'avais montrées en avant-match. Et dans les compositions d'équipe, c'était enfin, du classique. Donc du coup, on a Mike Maignan qui était au but, Théo Hernandez à gauche, avec à droite on a Koundé, dans l'axe on avait Saliba ou Upamecano. Euh, Après, au milieu de terrain, on avait Rabiot, Griezmann, Kanté. Et en attaque, on avait Thuram, Mbappé et Dembélé. Donc, du coup, on va analyser un peu chaque joueur pour voir un peu, enfin, analyser dans un premier temps la performance globale de l'équipe de France. Donc, du coup, en termes de performance globale, je pense que cette équipe de France a fait du classique équipe de France en grande compétition. C'est-à-dire une équipe qui est solide défensivement, mais qui offre ou qui est pas très réaliste ou qui n'offre pas beaucoup sur le plan de vue offensif. Et je pense que c'est un peu l'ADN de Didier Deschamps. Équipe injouable. Peu importe exactement les grandes compétitions, elle finit toujours par punir. Donc du coup, un peu, mais quand on analyse un peu les individualités, Mike Maignan, moi je vais lorsque la liste était sortie, j'avais dit que j'étais inquiet par rapport au fait que Mike Maignan, l'élément qui m'inquiète, c'était essentiellement les blessures. Je trouve que c'était un excellent joueur et que sa place, c'est le numéro un de cette équipe-là et c'est un très très grand gardien. Mais le problème qui se pose par rapport à Mike Maignan, c'était les blessures. Donc on touche du bois, j'en touche d'ailleurs là maintenant. Espérons qu'il ne se blesse pas durant la compétition parce que s'il ne se blesse pas, l'équipe de France a un excellent gardien. Et vous l'a montré ce soir encore une nouvelle fois. Très très grande performance de la part de Mike Mignon, spécialement sur cette action de l'Autriche face à face. Et Mike Mignon vous sort cette action-là. Parce que franchement, il y a beaucoup de gardiens qui auraient pris ce but-là. Après, quand on regarde un peu les éléments, les défenseurs, Théo Hernandez, offensivement, il a fait du Théo Hernandez. Il a fait une performance très très intéressante, très très impressionnante sur le point de vue offensif. Mais le problème, c'était essentiellement sur le point de vue défensif. Il y a des moments où il faisait beaucoup d'erreurs qui ont failli coûter très très cher à cette équipe de France-là, notamment exactement sur des erreurs de relance. Il y a deux relances qu'il fait exactement en fin de deuxième mi-temps qui ont failli coûter très très cher exactement à Didier Deschamps. Et c'est pour ça que Didier Deschamps le regrette et lui dit, bah, écoute Théo, mais relance, parce que si éventuellement tu crées des dangers comme ça, si tu as du mal éventuellement à trouver les petits espaces, relance à la profondeur, fais du jeu long et parce qu'il a senti qu'il y avait trop de dangers créés par Théo Hernandez. Couloir droit, Jules Koundé, sur qui exactement on tape beaucoup. Franchement, sur ce match-là, il a fait quand même un match qui était intéressant. Il n'a pas fait un excellent match, mais il a fait un match qui était quand même intéressant. Donc, du coup, franchement, c'est un
bon match de Koundé. Il n'y a rien à dire à part ça. Après, Saliba, Upamecano, moi, franchement, je suis un peu dubitatif d'avoir exactement Upamecano en tant que défenseur central de cette équipe-là. J'aurais préféré Konaté, mais on a Upamecano. Donc, du coup, Upamecano, il m'a pas rassuré par ses relances parce qu'il y a des moments où il mettait en danger cette équipe de France-là. Normalement, exactement en première période, ce qu'il a fait lui aussi de son côté, deux relances qui ont failli coûter très très cher à cette équipe de France-là. Et ça, Upamecano, sur sa qualité technique à faire des bonnes relances, là, il a un problème. Et là, Saliba, par contre, je l'ai trouvé assez bon et assez Saliba dans l'âme. Parce que c'est un peu le joueur que je retrouve tout le temps en première ligue. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis basé à Londres, donc du coup, j'analyse beaucoup aussi les matchs de première ligue. Donc du coup, quand je vois exactement la performance de Saliba, il a fait un très très bon match. C'est exactement le Saliba qui a gagné en maturité depuis qu'il est parti de Nice, qu'il a signé exactement du côté d'Arsenal, qu'il est parti en prêt du côté de Marseille, qu'il est revenu encore du côté d'Arsenal en tant que patron. Et maintenant, c'est vraiment le patron de la défense du côté d'Arsenal. Et on retrouve exactement ce Saliba-là. Et je pense que Saliba doit être l'un des éléments clés en tant que défenseur. Il doit être le défenseur qui doit être installé à cette position-là, comme exactement comme on a pu faire avec Varane. Il doit être installé. Et après, c'est exactement le deuxième défenseur qui est soit exactement Upamecano ou éventuellement tu peux avoir Konaté en tant que remplacement. Mais moi, je préfère Konaté parce que Konaté à Liverpool, c'est quand même un joueur qui est impressionnant. Même malgré que la fin de saison n'a pas été aussi bonne, mais c'est quand même un joueur qui a des qualités pour moi qui sont supérieures à ceux de Upamecano. Les deux milieux, Rabiot, Kanté, je pense que Rabiot m'a impressionné par rapport au fait qu'il revenait de blessure. Il a eu que la capacité d'enchaîner exactement les courses à forte intensité, à récupérer des ballons hauts sur le terrain. Et après, je pense qu'à la fin, il fallait le préserver. C'est pourquoi exactement il sort en deuxième mi-temps. Et après, quand tu regardes un peu la performance de Kanté, alors pour Kanté, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a même plus de on ne peut plus trouver de compliments ou de mots qui définissent, qui décrivent Kanté. Kanté, c'est la Joconde. Kanté, c'est de l'art. Kanté, c'est Kanté, quoi. Franchement, Kanté, le match que tu nous as sorti, c'était du masterclass. Franchement, je vais en parler après, parce que franchement, Kanté, il mérite exactement qu'on en parle séparément. Après, sur le point de vue Griezmann, franchement, Griezmann aussi, j'ai beaucoup aimé son match. Donc, du coup, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, mais je vais en parler aussi un peu plus tard parce que je vais faire exactement mes tops et mes flops. Marcus Thuram, peut-être que je vais même faire mes tops maintenant parce que je pense que ça va être intéressant. Donc, du coup, quand j'analyse un peu mes tops et mes flops durant ce match-là, N'Golo Kanté, franchement, c'est sa science du placement. J'ai aimé. Ce qu'il a fait durant ce match-là en ayant cette intelligence de savoir toujours où se placer, comment récupérer les ballons, essayer de chipper les ballons exactement quand l'adversaire l'attend le moins. Franchement, N'Golo Kanté, c'est un joueur unique. Unique. C'est un joueur tel qu'il n'en existe pas énormément. Parce qu'il a cette intelligence qui, absolument que c'est une intelligence qui est au-dessus de la moyenne, en fait. Donc, du coup, franchement, Kanté, pour moi, c'est MVP, c'est homme du match, c'est tout ce que vous voulez tellement qu'il a été incroyable. Et je pense que, franchement, je me demande même comment est-ce qu'on a pu jouer une Coupe du Monde sans N'Golo Kanté, franchement. Donc, du coup, après qu'on analyse un peu, mon deuxième homme du match pour moi sera, enfin, qui fait partie de mes tops, c'est Antoine Griezmann. Parce qu'Antoine Griezmann, il a cette capacité à éclairer le jeu de l'équipe de France. Franchement, ce qu'il fait à l'équipe de France et sa capacité aussi à éclairer le jeu, être lucide, mais également être généreux dans l'effort. Franchement, ça c'est incroyable. Généreux dans l'effort, parce qu'on entendait beaucoup dans le football avant. Oui, parfois exactement quand vous êtes trop impliqué défensivement, vous êtes un peu moins lucide. Et lui, il a les deux. C'est ce qu'il en fait. Ce qui fait d'Antoine Griezmann un grand joueur. Il a cette capacité à être lucide malgré exactement tous les efforts défensifs qu'il fait derrière. Franchement, Antoine Griezmann, franchement, taille patron, rien à dire. Bravo. On a aimé ton match, j'ai aimé ton match. Je ne sais pas exactement ce que vous en pensez exactement sur le chat. Est-ce que vous avez exactement la même perception de Griezmann que moi j'ai eu? N'hésitez pas à me donner votre position également. Je suis très très intéressé par ça. Après, Mike Maignan, comme je l'ai dit exactement, franchement, Mike, franchement, ce qu'il a fait sur ce match-là, il nous a sauvés, hein. Ce face-à-face qui sort sur le match face au joueur autrichien. Franchement, Mike, je dis bravo parce que j'ai aimé ton match. Je t'ai trouvé rassurant. Je t'ai trouvé tu rassures ta défense, tu fais en sorte que tu inspires de la tranquillité. Et ça, il y a que les grands gardiens qui sont capables de faire ça. Et c'est pour ça que je dis exactement,
franchement, Mike, t'as rassuré cette équipe de France-là et bravo pour ça. Après, dans mes flops, franchement, moi, j'ai pas aimé du tout la performance de Thuram. Franchement, j'en ai parlé exactement durant le match contre le Canada. Moi, Thuram, franchement, je pense que c'est pas un attaquant qui est fait pour l'équipe de France. Mais après, pour le jeu que souhaite prôner Didier Deschamps, lui, c'est top. Parce que pourquoi? Parce que euh, lui, c'est un Giroud des temps modernes pour lui. C'est-à-dire que c'est un Giroud qui fait exactement, qui a les caractéristiques de Giroud en faisant, parce que physiquement, il est présent, il s'impose physiquement. Après, exactement, la capacité aussi à orienter le jeu, à être un attaquant qui fait de la déviation. Et ça, c'est un élément important pour lancer un peu les jeux de Kylian Mbappé. Donc, du coup, moi, c'est des caractéristiques que certaines personnes vont aimer parce qu'ils vont trouver que dans l'effort, il est présent. Effectivement, dans l'effort, il est présent. C'est pour ça que Deschamps, exactement, le félicite parce qu'il était satisfait de la performance il était satisfait de la performance de Marcus Thuram. Mais moi, c'est un jeu qui me fait pas forcément kiffer. Un attaquant, j'ai envie d'avoir un peu plus d'élégance, un peu plus d'intelligence, un peu plus de capacité à finir les actions. Et ça, malheureusement, avec Marcus Thuram, j'estime que il lui reste encore beaucoup de choses pour être à ce niveau-là, parce que pour moi, il n'est pas encore au niveau d'un attaquant digne pour l'équipe de France actuellement. Donc du coup, après, un peu, on continue un peu dans mes flops. Donc du coup, moi, franchement, j'ai perdu espoir. Kolo Muani, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fait là? Une saison transparente avec le Paris Saint-Germain, transparente avec le Paris Saint-Germain. Et malgré ça, il est là. Et quand tu le vois exactement dans ses contrôles de balle, mais c'est tellement brouillon. On dirait exactement les poussins que j'entraînais à l'époque ou les débutants que j'entraînais exactement à l'époque, qui ne savent pas comment contrôler le ballon, qui sont un peu genre brouillons dans ce qu'ils font. Et ça, mais c'est à ce niveau-là. Mais je me demande même, franchement, mais moi, je peux être footballeur professionnel dans ce cas-là. Parce que lui, il est généreux dans l'effort pour courir, etc., etc. Mais parfois, le jeu, c'est pas que la course, hein. C'est également l'intelligence technique et tactique. Et parfois, exactement, je me demande ce qu'il a l'intelligence technique et tactique, que l'on moigne. Donc, du coup, on arrête exactement un peu de taper sur l'ambulance. Et à part ça, franchement, je pense que si je regarde un peu Kylian Mbappé sur ce match-là, je pense que Kylian Mbappé, il n'a pas fait son meilleur match. Il a su être décisif quand il fallait être enfin, avec son centre sur le couloir droit qui entraîne exactement le CSC de Uber. Donc du coup, je pense qu'il a été su être décisif. Espérons qu'il n'ait pas une grosse blessure, qu'il revienne très rapidement. Comme ça, au moins après, je pense que l'équipe de France a besoin de Kylian Mbappé. Ça fait même pas l'objet de discussion. Donc du coup, euh, vous n'hésitez pas à me donner exactement aussi votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Kylian Mbappé? Est-ce que vous avez été satisfait, pas satisfait? Comment vous l'avez trouvé? Après, quand j'analyse un peu Ousmane Dembélé, ah ouais, Dembélé, Dembélé. Franchement, ouais, franchement, faut aller faire des séances de finition. Non, mais franchement, c'est grave. Et franchement, il était pas. Franchement, j'ai l'impression que Dembélé, soit il fait tout mal, soit il fait tout bien. Mais aujourd'hui, c'était le tout mal, 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 mal. Ces passes qui étaient trop appuyées, que personne n'arrivait à rattraper pour Thuram, pour Mbappé. Mais Dembélé, mais applique-toi, t'es un joueur de haut niveau parfois de temps en temps. Mais il y a des matchs où il est capable de faire des choses mais extraordinaires. Ça, c'est du Dembélé. Un jour, il peut te faire 100% de bullshit, comme on dit en Angleterre, de merde, quoi, ou 100% de perfection. Parfait. D'accord? Donc, du coup, et là, ce soir, malheureusement, on est dans la soirée où c'est 100% de bullshit. Tout ce qui tentait, rien de passé. En tout cas, sinon, à part ça, franchement, j'espère que n'hésitez pas exactement à me donner aussi votre opinion. Si vous pensez que j'étais un peu trop dur sur certains des joueurs, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires parce que comme je vous ai dit en début de live, vos avis comptent. Comme on dit en anglais, your opinion matter. Ok? Donc du coup, je veux connaître vos opinions parce que c'est très très important. Comme ça, moi, on peut échanger, on peut discuter. N'hésitez pas aussi à me donner vos tops et vos flops. Qui vous pensez, qui ont été vos tops à vous? Qui ont été vos flops dans ce match-là? Et n'hésitez pas aussi à me mettre plus d'informations sur qu'est-ce que vous avez pensé. En tout cas, ça fait kiffer quand je vois vos commentaires. Merci beaucoup en tout cas l'équipe. J'espère que ce format vous a fait kiffer et on se donne très très vite rendez-vous parce que comme je vous l'ai dit, l'euro ne fait que commencer. On va kiffer tous ensemble.